C'est officiel, OpenAI vient de dévoiler Sora, leur tout nouveau modèle IA texte to vidéo qui permet de générer des vidéos hyper qualitatives juste à partir d'un texte et ça en quelques secondes. On vient clairement de passer à un niveau supérieur de ce qu'on peut faire avec l'IA et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'à la fin. Avant tout, voici le tweet d'annonce d'OpenAI qui est du coup traduit en français. Présentation de Sora, notre nouveau modèle texte to vidéo. Sora peut créer des vidéos d'une durée maximale de 60 secondes, présentant des scènes très détaillées, des mouvements de caméra complexes et plusieurs personnages aux émotions vibrantes. Juste ici, on a le lien avec toutes les informations sur lesquelles on va se rendre dans quelques secondes. Et en dessous du tweet, une première vidéo, un premier exemple qui montre ce qu'est capable de faire ce nouveau modèle. Franchement, c'est incroyable, mais je vous rassure, vous avez encore rien vu, surtout que la qualité sur Twitter là est assez pixelisée. Donc c'est pas vraiment top quand on voit comme ça. Juste pour info, du coup, on a Sam Altman qui a lui précisé dans son tweet d'annonce que pour le moment, le modèle n'est pas accessible au grand public, mais seulement à un nombre limité de créateurs. Me voilà donc maintenant sur le site officiel openai.com/Sora. C'est ici qu'on va avoir toutes les infos. En titre principal, créer des vidéos à partir de texte. Et quoi de mieux pour commencer que directement aller voir des exemples de vidéos générées par ce nouveau modèle. En sachant qu'il est bien précisé ici que toutes les vidéos de cette page ont été générées directement par Sora sans modification. La toute première, c'est celle-ci, une vidéo d'1 minute de cette femme qui marche dans les rues de Tokyo. Et là, vous voyez directement que les détails, les couleurs, les reflets même sont juste dingues, surtout vers la fin de la vidéo quand la caméra s'approche vraiment vers son visage. Pareil encore une fois pour celle-ci qui représente du coup le trailer d'un film sur l'espace avec un homme d'une trentaine d'années portant un casque rouge. Comme vous voyez, on a le prompt à chaque fois en bas à gauche. Ensuite, il y a cette vidéo de l'œil d'une femme et là aussi, on voit vraiment que la qualité est juste dingue. Ça paraît même irréel que ça soit généré par l'IA. On a ce kangourou qui fait une danse disco, cette POV d'une caméra qui suit un SUV blanc dans un chemin de terre en pente de montagne avec la poussière qui sort des pneus. Celle-ci aussi, je l'ai trouvée dingue, les reflets dans la fenêtre d'un train qui passe dans la banlieue de Tokyo, incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais personnellement, je suis persuadé, et c'est même déjà le cas à partir d'aujourd'hui et dans le futur, qu'il risque d'être très compliqué de différencier une vidéo qui est filmée avec une caméra avec une vidéo qui est tout simplement générée par l'intelligence artificielle. Enfin, personnellement, je sais pas vous, mais une vidéo comme celle-ci, par exemple, si je la vois, je pense que je serais incapable de dire et je me rendrais absolument pas compte qu'elle n'est pas réelle. Idem pour celle-là, c'est juste dingue. Enfin, honnêtement, je suis un petit peu sous le choc, même si vous verrez dans une vidéo qui sort très bientôt. Justement, je parle du texte to vidéo et de son potentiel et l'ampleur que ça va prendre durant cette année 2024. Et c'est une vidéo justement que j'avais tournée il y a déjà quelques semaines de ça. Donc bien avant justement que OpenAI dévoile Sora, mais pour être honnête, je m'attendais vraiment pas à ce que ça arrive aussi rapidement. Surtout quand on sait qu'il y a genre même pas un an, en février 2023 si je dis pas de bêtises, on obtenait ça comme résultat quand on générait une vidéo avec un prompt. Vous remarquez que l'évolution est juste dingue et assez remarquable. Et j'aimerais bien voir d'ailleurs le résultat que ça donnerait aujourd'hui si on utilise exactement le même prompt qu'en 2023. Donc genre Will Smith qui mange des spaghettis en utilisant bien sûr ce modèle Sora. Je pense que la différence serait énorme. Et en fait, le monde d'écart est juste fou entre les deux et l'évolution qu'il y a eu en l'espace d'un an, encore une fois, c'est juste dingue. C'est aussi pour ça que je pense sincèrement qu'on risque de voir en 2023 ou aller en 2025 grand maximum, je pense, le premier film 100% généré par l'intelligence artificielle. Bref, je pourrais limite encore regarder ces vidéos-là pendant des heures, mais pour le coup, j'ai vraiment hâte de tester. Et d'ailleurs, si ça vous tente, je pense que oui. Dès que c'est disponible, je vous ferai une vidéo sur le sujet pour que vous voyez un petit peu les premiers tests, car du coup, je pense que comme DALL-E 3, le modèle texte to vidéo, c'est-à-dire donc Sora tout simplement, sera directement intégré dans ChatGPT et ça va être très sympa. Avant de passer à la suite, ce que j'ai remarqué aussi et qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas que des vidéos à l'horizontale, mais aussi des vidéos verticales qui peuvent être générées, comme ce caméléon notamment. Donc je pense qu'il sera en fait possible tout simplement de choisir le format qu'on veut en précisant bien sûr toujours dans son prompt. Sinon, quelque chose qui m'a fait rire aussi et que j'ai bien aimé, c'est que Sam Altman a fait un tweet juste après l'annonce de ce nouveau modèle, donc celui que vous voyez à l'écran, pour demander aux gens de lui suggérer des vidéos à générer, donc en gros des prompts afin de voir tout simplement ce que Sora est capable de faire. Et là, pareil, on a obtenu des résultats qui sont vraiment pas mal. On a 2 Golden Retrievers qui font un podcast sur une montagne, un sorcier avec un chapeau et une robe bleue avec des étoiles blanches qui jette un sort avec des éclairs et avec un livre dans sa main. On a aussi une course de cyclistes sur l'océan avec différents animaux en tant qu'athlètes qui font du vélo. Ça n'a aucun sens. Ensuite, il y a Matt qui a demandé un mi-canard, mi-dragon qui vole à travers un coucher de soleil avec un hamster habillé en aventurier sur son dos. Donc voici la vidéo en question.
Pour le coup, bon, le résultat est pas parfait. On peut voir déjà qu'il vole dans le sens inverse. Puis surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est assez reconnaissable quand même, je trouve, que la vidéo est générée par l'IA. Mais par contre, Sam Altman a partagé une deuxième version qui est, elle, comme vous voyez, un peu mieux améliorée et surtout un petit peu plus réaliste. Même si, comme on peut le voir, il est toujours dans le sens inverse. Enfin bref, comme chaque modèle a ses débuts, notamment le text-to-image, et c'est le meilleur exemple, le potentiel il est énorme, la marge de progression et d'amélioration l'est aussi, on n'en est vraiment qu'au début, donc je peux vous dire et vous assurer que ce qui va venir et ne serait-ce qu'on pourra faire, ce qu'on pourra générer dans quelques mois et surtout même dans quelques années sera encore mieux. Je pense notamment à des vidéos plus longues de plusieurs minutes, avec peut-être des expressions et des émotions qui sont plus accentuées, et même pourquoi pas la possibilité de faire parler des personnes dans la vidéo en mettant justement cette indication-là dans le prompt. Enfin, les possibilités sont vraiment multiples. Surtout que de ce qu'on a vu aujourd'hui, les prompts sont vraiment pas poussés. Ça reste vraiment sur du basique, mais la preuve que ça a été déjà largement suffisant pour nous impressionner. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai vraiment hâte de tester par moi-même. Voilà tout concernant cette dernière annonce de OpenAI qui de nouveau a fait trembler et a choqué le monde de l'IA. J'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. J'ai tourné ça un petit peu en express afin de vous relayer l'information et vous partager tout ça le plus rapidement possible. Alors n'hésitez pas à mettre un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Falco, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.